Salut tout le monde, alors moi c'est Prisca Nyanago, je suis basée à Québec, fondatrice de l'agence B-Event et de l'OBNL Diversi Art. Je suis aussi conseillère dans une institution financière de la place, mère de 2 magnifiques enfants, je suis passionnée par la culture, la musique et tout ce qui est communautaire. Alors, Agence B-Event est une structure qui fait dans la production et la promotion d'événements, donc notamment des concerts et puis des soirées festives. Comme en ce moment, nous avons mis en place un nouveau concept, les rendez-vous du live, où nous faisons jouer un orchestre qui revisite des morceaux, donc comme Zouglou, Rumba, Variété. Et puis, pour ce qui est des concerts, nous avons déjà fait jouer des artistes internationaux comme Zumbil, Boukari et des Perpignan aussi. J'étais en partenariat avec un grand frère que je salue chaleureusement, Lance Fofana. Et puis, nous avons aussi une grosse tête de la musique ivoirienne qui se produira bientôt, le 17 mai, ici même à Québec. Il s'agit de Mewi. Donc, restez connectés. Pour ce qui est de l'OBNL, c'est récent. Donc, on a beaucoup de projets parce que je vais officiellement me lancer dans le communautaire également. Donc, ça va se faire très bientôt. Vous aurez des nouvelles. Ce qui m'a donné envie d'entreprendre, c'est vraiment de valoriser la culture ivoirienne ici à Québec. J'ai vu une forte communauté. Je me suis dit, pourquoi pas? Le déclic est parti de la CAN 2024. Je me suis dit intérieurement, où est-ce qu'on regarde le match? Et je n'avais pas de réponse. Alors, c'est là que j'ai mis en place le PAYA de la CAN, qui a été un franc succès. Un moment inoubliable que plus d'un n'oublieront pas. Donc, au-delà du business, c'est vraiment une mission que j'ai, celle de valoriser, de donner une visibilité à la culture ivoirienne en particulier. Pour être honnête, j'ai pas encore eu de gros obstacles majeurs. Mais tu sais, hein, l'entrepreneuriat en soi est déjà un défi. Donc, chaque projet demande beaucoup d'adaptation, d'organisation et de gestion. Mais je continue d'apprendre et chaque difficulté est pour moi l'occasion de rebondir. Mais je me reconnecte souvent à mon pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui n'a pas marché. Tu sais, il arrive des moments où je suis obligée de faire garder mes enfants parce que moi, dans mon cas, moi, je suis mère de 2 enfants et mes enfants, ils sont vraiment à bas âge. Mon dernier garçon, il a à peine 1 an. Donc, je suis parfois obligée de faire garder mes enfants par des proches. Et je suis bénie même de les avoir d'ailleurs parce que c'est pas évident. Je vais te raconter une anecdote concernant l'événement passé. J'ai vécu beaucoup de difficultés à cet événement-là. Notamment, l'orchestre qui devrait jouer est tombé en panne. La voiture de l'orchestre est tombée en panne à comme 1h45 de Québec. Et j'ai eu l'information, il était à peine 16h. On ouvrait les portes à 18h, le live commençait à 21h. Imagine le stress. Là, j'ai dû te dépêcher. Là encore, je suis bénie d'avoir des personnes avec moi qui m'aident beaucoup. Des proches à qui je ne demande rien, qui sont là pour moi. Donc, j'ai dû dépêcher des personnes très proches qui ont fait la course pour moi. Ils sont allés chercher l'orchestre, me les renvoyer ici à Québec. Et puis, en même temps, l'événement n'a pas été aussi performant comme les autres événements. J'ai perdu de l'argent à cet événement-là au lieu de gagner. Donc là, j'ai été super triste. Je me suis dit, mais non, finalement, j'aurais pas dû faire cet événement-là. Mais tu sais, on apprend toujours. On apprend, on continue d'apprendre. Pas vraiment. Quelques petits partenariats, ça et là, mais pas beaucoup. Honnêtement, pas beaucoup. Je vais beaucoup sur fonds propres. Et ça peut être difficile hein, parce que tu sais, faut utiliser par exemple la marge de crédit entreprise et tout. Mais j'espère que à l'avenir, j'aurai plus, avec un plan plus clair, j'aurai plus de commandites et puis de partenaires sur mes événements. Ça va beaucoup m'aider. Partenaires, sortez vos têtes. On vous cherche. Tu sais, la place de la famille, la place du soutien a beaucoup joué. Moi, je suis de base quelqu'un de très sociable. Oui, je suis très sociable. Comme on dit chez nous, très wéré. Donc, je me connecte facilement aux gens et ça a beaucoup aidé. Ça a beaucoup aidé. Ça fait qu'aujourd'hui, je suis accompagnée de personnes adorables qui m'aident sur tous mes événements, qui sont là, à qui je ne donne souvent même pas 5 francs.
mais qui se donnent pour moi. Et ça fait vraiment plaisir. Je vous bénis. Que le Seigneur se souvienne de vous. Que le Seigneur bénisse vos familles parce que ce que vous faites pour moi là, ça ne peut pas payer. Je ne peux pas payer. Donc, le petit secret que moi je peux donner aux entrepreneurs là, soyez sociables. Quand on entreprend là, il n'y a pas la honte dedans. Vous avez compris. Ah, moi ici, tout le monde me connaît pour ça. Mais ça paye. Ça finit par payer. En tout cas, merci beaucoup à mes parents, à mes amis qui me soutiennent. Ils savent, hein, vous êtes dans mon cœur. Sans vous là, je ne peux pas faire quelque chose au Québec ici. Merci beaucoup. Merci. Dieu vous bénisse et qu'il vous le rende au centre. Je ne peux pas citer le nom de tout le monde, sinon j'allais vous citer. J'allais vous donner un petit atalakou. Mais bon, c'est mon heure de gloire. Merci. Je vois mon avenir entrepreneurial très grand, structuré, comme on dit chez nous là, bien topo là. Là c'est pour rire, mais je veux bâtir vraiment des événements de référence, créer des ponts culturels ici même à Québec et voire au Canada. Je veux vraiment qu'on parle de moi dans le Canada. Je veux être une figure, je me vois être une figure de l'événementiel ici au Canada. En tout cas, ça c'est ma prière pour moi-même. Donc c'est ça. Et pour les femmes qui souhaitent entreprendre, il n'y a pas de bon moment. Si vous pensez à une idée, c'est maintenant. Construisez-la. Mettez-la sur la table et créez quelque chose. Parce que pendant que vous réfléchissez, il y a certainement quelqu'un d'autre qui est en train de penser au même projet. Imaginez-vous, cette personne-là réussit à mettre ce projet en place. Comment vous allez vous sentir? C'est pas jalousie qui a s'élevé. Donc, levez-vous, bâtissez quelque chose, on compte sur vous.